Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et cette fois-ci c'est aussi sur DS, mais cette fois c'est sur Zelda Spirit Tracks. Donc nous avons le menu, nous avons divers objets, et dans l'inventaire nous avons des champs. Donc ça peut être des champs de guérissement, des champs de réveil. Là je suis dans le château d'Hyrule. Donc là, je suis dans le rez-de-chaussée. Donc on a deux types de cartes, la carte le lieu et les voies, où là nous avons la tour des dieux, le château d'Hyrule. Donc ici nous avons la contrée sylvestre, la contrée des neiges, la contrée marine et la contrée du feu. Mais il faut savoir qu'en fait il y a 5 temples. Et donc du coup tout simplement c'est que dans la contrée marine il y a le temple marin et le temple des sables. Donc le temple marin, où il faut rentrer là, ici. Donc dans cette entrée, mais sinon il est là. Mais pour entrer il faut aller sous l'eau. Et sinon il y a le temple des sables qui est juste ici. Et évidemment il faut répéter un chemin très simple. C'est toujours exactement le même. Aller à la tour des dieux, résoudre des énigmes pour avoir une nouvelle stèle, pour avoir de nouvelles voies. Après il faut aller au sanctuaire, par exemple si c'est le sanctuaire du feu, au sanctuaire du feu. Si c'est neige, les neiges, sylvestre, sylvestre, marine, marine, et ainsi de suite. Une fois qu'on l'a fait, on chante avec un sage qui nous donne une nouvelle voie pour accéder au temple. Donc j'efface. En plus on voit là qu'il efface. Putain. Voilà. Et donc du coup voilà, donc on sait on peut parler aux personnes. Donc nous avons des potions, donc il y a 3 types de potions. Les rouges qui redonnent 6 vies, donc 6 cœurs. Les violettes qui en donnent 8. Et les jaunes qui redonnent tout. Donc évidemment nous avons divers objets, l'harmonica, un sort d'objet pour faire durer le sable, un autre où c'est des bombes, un autre l'arc de lumière, le fouet que j'ai, le boomerang ou un souffleur pour enlever le poison ou connerie ou ce genre de choses. Donc là on va se diriger tout simplement à la sortie et on va prendre le train. Donc là on est obligé de monter. Donc là on est au premier. Donc ouais. Donc on va prendre la porte. Mais donc là on sort. Donc évidemment à certains endroits je ne peux pas utiliser le fouet ou ce genre de choses. Donc là visiblement je suis sorti et là je retourne dans la ville. Donc dans voilà, donc là c'est la boîte aux lettres. Donc là on va prendre le train, donc tout en or, ce qui fait qu'il me donne plus de vie. Donc ça c'est la contrée. Donc si on va en haut, on va dans celle des neiges, la tour des dieux, et à droite c'est la contrée marine. Donc il faut que j'évite les trucs bleus parce que ça c'est les trains bombes, et si je les percute c'est foutu. Les flèches bleues me disent dans la direction ils vont aller.
Et le petit la tête de bonhomme que vous voyez, bah, en fait, c'est un gars qui me vend des choses. Mais il faut que je l'appelle, mais il faut que je sois assez près. Et bah voilà. Donc on va tracer. Et on va aller à notre village. Départ. Merde. Là il avance pas vite. Donc là en bas c'est pour changer les aiguillages. Donc en bas nous avons le panneau, donc la grande flèche pour aller en haut. La petite pour avancer quand même mais moins vite. Égale pour s'arrêter. Et tout en bas c'est pour faire marcher en arrière. Donc comme là nous pouvons voir, nous suivons un chemin. Donc le chemin que j'ai tracé il va le prendre obligatoirement. Mais si je veux je peux changer la route à tout moment. Ou changer l'aiguillage comme bon me semble. Donc là, comme nous pouvons le voir, les trains, donc les trains ennemis, bah, ils prennent le même chemin. Donc pour moi, ça ne me pose pas vraiment de soucis. Alors, quand je vois des trains comme ça, ce que je peux faire, c'est que soit j'essaie de changer de direction, ou soit tout simplement, j'essaie de leur tirer dessus avec le canon pour les ralentir. Une fois qu'ils ont subi un certain nombre de canons, bah, ils vont avancer moins vite. Donc là, ils sont à mes trousses, là, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, j'essaie de faire un maximum pour me dépêcher. Donc une fois que j'aurai passé le chemin en bas, ils ne pourront pas me suivre. Donc il y en a qui va continuer tout droit et un qui va descendre en bas. Donc là, je vais tourner et là, je vais être hors de danger avec ces trains-là. Et là, le petit sifflet là. Si. Enfin, et ça, c'est le truc jaune, c'est pour un portail pour m'emmener dans une autre contrée. Ah, là, on va arriver à destination. Bon, l'autre c'est pour aller dans le à la fin, toute fin, mais j'évite. Ouais. Donc là, je vais m'arrêter. Voilà. Là, j'ai fait un arrêt brusque, mais quand je porte un passager, il faut pas, hein. Donc ça, c'est le village de départ. Donc là, nous, on va rentrer dans l'atelier et parler au mec. Donc inventaire. Et là, on a un petit livre. Et là, ça nous montre les endroits. Et quand je l'ai tamponné. Et en bas, nous voyons bah, les endroits. Donc quand je touche un endroit, bah, ça me dit que celui-là. Donc en gros, on interagit un petit peu avec le truc, mais voilà, hein, c'est sans plus ou moins. Et ça, c'est les trésors qu'on a. Donc, par exemple, le marron, il vaut bah, 50 rubis. Et l'anneau royal, bah, il vaut 25 000.
Enfin, 2055. Non. Non, 2000, 5000. Non. Enfin, bref, je vais pas faire plus. Voilà quoi. Je vais pas faire plusieurs essais parce que je me trompe. Ça sert à rien. Un chant de réveil. Guérison. Des oiseaux. De la lumière. Et des secrets. Alors, on va parler à la fille. Nanana. Oui, alors la fille me dit qu'on peut en fait on peut changer des trésors avec telle personne, avec ce mode là, machin. Donc hmm. Donc voilà, en haut on a un chemin de la carte. Donc donc il nous dit quand il y a des maisons, où est le train et tout ce genre de choses. Hop. Bon bah j'ai expliqué tout ce que je savais donc sur le jeu, donc on en refera on fera des épisodes ou des petits épisodes hein, tranquilles. Donc bah moi sur ce je vous dis à la prochaine et bah portez-vous bien.